En Allemagne, le trafic aérien a été perturbé à l'aéroport de Leipzig-Halle après la découverte d'un drone muni d'explosifs sur le tarmac. La Russie a mené une attaque d'ampleur sur Kiev et sa région dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins 17 morts et 44 blessés. Coup de chaud sur un zoo à Tokyo. Depuis le 28 juillet, 3 lionnes sont mortes. Les félins sont habitués à la chaleur mais supportent mal le taux d'humidité au Japon. En Allemagne, la police a procédé à une opération de déminage à l'aéroport de Leipzig-Halle après la découverte d'un drone sur le tarmac à proximité d'un avion cargo ukrainien. L'incident a entraîné des mesures de sécurité, contraignant de nombreux vols à être déroutés. L'un des avions dont l'atterrissage à l'aéroport avait été annulé est ensuite entré en collision en vol avec un drone. L'engin a subi des dégâts mineurs mais a pu atterrir sans encombre à l'aéroport de Hanovre. Un porte-parole de l'OTAN a ensuite confirmé qu'un drone équipé d'explosifs et d'un détonateur avait été découvert à proximité d'un appareil de la compagnie de fret ukrainienne Antonov Airlines. L'objet a été soigneusement retiré du tarmac et détruit lors d'une explosion contrôlée. Situé dans l'est de l'Allemagne, l'aéroport de Leipzig-Halle joue un rôle stratégique dans le transport de matériel militaire. Il est notamment utilisé par l'armée allemande et les alliés de l'OTAN et sert également de base aux opérations de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines. La Russie a mené une attaque d'ampleur sur Kiev et sa région dans la nuit de mardi à mercredi, tirant près de 115 drones et 28 missiles. Plusieurs immeubles résidentiels et infrastructures logistiques ont été touchés, faisant au moins 17 morts et 44 blessés, selon Volodymyr Zelensky. De nombreux incendies se sont déclarés et les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser les flammes. Les autorités qui font état d'une détérioration temporaire de la qualité de l'air recommandent aux habitants de garder leurs fenêtres fermées et de rester autant que possible à leur domicile. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont mené d'importantes frappes en Russie. Moscou affirme avoir détruit 107 drones ukrainiens au-dessus de la seule région de Toula, où la chute de débris a provoqué des incendies sur des installations appartenant au géant de commerce en ligne Wildberries. Face à l'intensification des bombardements aériens, Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump la semaine dernière afin de convaincre Washington d'accorder à l'Ukraine des licences lui permettant de produire des systèmes de défense anti-aérienne patriotes sur son territoire. Donald Trump a annoncé qu'un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu dès mercredi, tout en avertissant que l'Iran serait frappé très durement si les négociations échouaient. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. De son côté, l'Iran soutient toujours qu'aucune négociation n'est en cours avec les États-Unis et négocie avec Oman pour mettre en place des voies de navigation sécurisées dans le détroit d'Ormuz. Le projet d'accord prévoirait que les navires entrent dans le golfe Persique par une voie placée sous contrôle iranien et en ressortent par une voie administrée par Oman. Des droits de passage seraient perçus afin de financer la sécurité de la navigation maritime, une condition à laquelle Washington est fermement opposé. Le torchon brûle entre les deux plus grandes économies d'Amérique du Sud. Le Brésil a demandé mardi à l'Argentine de rappeler son ambassadeur et a ramené le niveau de sa représentation diplomatique à Buenos Aires à celui de chargé d'affaires. Cette crise fait suite à une interview télévisée du président argentin Javier Milei, durant laquelle il a qualifié à plusieurs reprises son homologue brésilien Lula de corrompu et de voleur condamné. Le porte-parole de Milei a ensuite tenté de minimiser le différend, affirmant que ces tensions étaient de simples divergences politiques et idéologiques. Javier Milei soutient publiquement le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro pour la prochaine élection présidentielle. Le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro bénéficie également du soutien du président américain Donald Trump et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Malgré ses paysages de cartes postales, ce petit village situé au nord-ouest d'Athènes n'a pas échappé aux incendies de forêt qui ravagent une partie de la Grèce depuis quelques jours. Après les évacuations ordonnées par les autorités, les habitants commencent à regagner leurs habitations et constatent les dégâts.
De nombreuses maisons ont été ravagées par les flammes. Pour certains, ce sont des années de souvenirs qui ont brûlé avec leur maison. Έχω 47 χρόνια που έρχομαι εδώ στον τόπο μου, πραγματικά το μέρος μου. Αυτό εδώ που έγινε δεν το περιμέναμε καθόλου. Cet incendie a été déclenché vendredi dans un village balnéaire voisin par une étincelle sur des câbles électriques. Attisé par de fortes rafales de vent, le feu s'est propagé rapidement. Dans cette région, près de 11 000 hectares sont partis en fumée. I'm a nature supporter, so it's like make me feel like joining in a big funeral or something like that. It's many animals died, the whole forest is gone. Ces incendies qui ravagent une partie de la Grèce depuis début juillet ont fait 5 morts parmi les équipes de secours, dont 3 pompiers. Jackpot pour les 5 grandes majors des hydrocarbures, pas moins de 47 milliards de dollars de bénéfices nets au deuxième trimestre. Les géants du secteur surfent sur les prix élevés du baril et la volatilité des cours induite par la guerre au Moyen-Orient. BP a doublé son bénéfice net et encaissé 3 milliards 900 millions de dollars sur la période entre le 1er avril et le 30 juin. L'autre géant du secteur britannique, Shell, avait déjà annoncé la semaine dernière le triplement de son bénéfice net pour le deuxième trimestre. Le français Total Energy et l'américain ExxonMobil ont de leur côté doublé leurs profits. Quant à l'autre poids lourd américain Chevron, il annonce avoir multiplié par 5 son résultat sur un an. Conséquence des surprofits, l'action de BP à la Bourse de Londres a progressé mardi matin de 1,12% et des voix se font à nouveau entendre pour surtaxer les géants des hydrocarbures. Selon l'ONG Oxfam, un impôt sur les profits des plus grandes entreprises de combustibles fossiles pourrait rapporter 400 milliards de dollars dès la première année. De son côté, BP tempère ses bons résultats. Selon la directrice générale du groupe, Meg O'Neill, la production a diminué et leurs raffineries ont traité moins de brut. Coup de chaud au Japon où un zoo révèle la mort de 3 lionnes depuis le 28 juillet. Selon les vétérinaires, les félins ont beau être habitués à la chaleur, ils supportent mal les taux élevés d'humidité qui règnent au Japon. Une lionne de 3 ans est morte le 28 juillet, une autre de 11 ans vendredi dernier et la troisième, âgée de 15 ans, est morte dimanche. 残念ながらその後3頭のライオンが7月の28日以降に続けて死亡してしまっています。体調不良になったライオンは全部で10頭になったんですが、その後治療のおかげで回復した個体もいます。10 des 16 lions du parc zoologique de Tama ont présenté des symptômes tels qu'une perte d'appétit et une baisse d'activité. L'archipel traverse une saison caniculaire. Ces dernières semaines, le mercure a atteint 40 degrés dans plusieurs régions. Au-delà de 40 degrés, les autorités japonaises parlent de journées cruellement chaudes. Chaque année, le Japon enregistre 1300 décès liés à la chaleur. Les autorités ont pour objectif de réduire ce bilan de moitié d'ici 2030. Nous sommes à Lisbonne dans l'atelier du célèbre tailleur portugais Paulo Batista. Le maître tailleur exerce un métier qui se fait de plus en plus rare et qu'il a appris en Espagne il y a 20 ans. Tirei o meu curso de corte em Madrid com 21 espanhóis e creio que desses 21 espanhóis, para já fui dos que tive melhor nota no curso e aos dias de hoje sou dos poucos que ainda permanece na profissão. Paulo Batista est l'un des rares Portugais à faire perdurer le métier de tailleur. La confection d'un costume lui prend jusqu'à 60 heures de travail et pour l'instant, les clients ne manquent pas.
La durée de vie des costumes se compte en dizaines d'années et c'est à cela qu'il faut évaluer leur prix. Quando a pessoa se queixa que fazer obra por medida é cara, eu pergunto sempre qual é o tempo que acha que o fato vai ter. Se for para usar 2 vezes, provavelmente é caro. Agora, se realmente um fato durar-te 20, 30 anos, se diluires o valor pelos anos de durabilidade, tenho a certeza que sai muito mais barato do que um fast fashion. Face à l'essor de la fast fashion, Paolo Battista reste serein. Même s'il devait en pâtir, il saura s'adapter. Acho que as profissões não vão morrer, porque enquanto houver necessidade as pessoas vão se reinventar. Agora, eu acredito que provavelmente o alfaiate daqui a 20 anos não trabalha como o trabalho que eu faço, que é igual como se fazia há 30 e há 40 anos atrás, porque eu só aprendi dessa forma. Acho que se vão adaptar. Au Portugal, dans l'industrie de la couture, Paolo Battista est l'un des noms les plus connus. Selon Paolo Battista, le secret pour exercer le métier de tailleur est d'être minutieux, ne pas avoir peur d'y consacrer du temps et avoir le souci du détail. À ses yeux, c'est la recette pour résister à la culture du jetable et du tout de suite. Chaque année, au sein de l'UE, 5 millions de tonnes de vêtements sont jetées, soit environ 12 kilos par personne. Cette année, un règlement européen entre en vigueur et interdit aux grandes entreprises de détruire vêtements, accessoires de mode et chaussures invendus. L'objectif est le recyclage et l'économie circulaire dans l'une des industries les plus polluantes au monde.